Maintenant, regardons comment dessiner les cycles d'Ishimoku de Vegeta Ishimoku Cycle. Comment dessiner les étapes du VIC dans le bon sens. En fait, maintenant que tu es au courant de ce que c'est que le VIC, la question c'est comment est-ce que tu vas dessiner ça dans le bon sens pour pouvoir toujours prédire? Comment dessiner ça dans le bon sens pour être précis? Je vais te donner des principes qui vont te guider. Les principes là vont te guider à dessiner dans le bon sens pour ne pas que tu te trompes. OK. Donc, du coup, voici ce qu'on va faire. Euh, Commençons avec le premier principe. Commençons avec le premier principe. Et on va donc commencer avec le premier principe. Ce sera au niveau de la correction. Le plus important ici, c'est la correction. Le plus important dans le VIX, c'est la correction. Pendant la nouvelle tendance, comme ça, là, ça va, mais le plus important, c'est la correction. Donc, parlons un peu de ça. Donc, il y a un concept là que j'apporte et qui s'appelle ça s'appelle le pied de Luffy. Donc, si tu connais Luffy, non? Tu connais Luffy, le personnage du manga, il a un long pied. Donc, le concept, c'est quoi? Quand il parle de concept, la méthode, c'est quoi? Concept, méthode. Donc, je vais mettre ici le pied de Luffy MW. Tu sais que, tu sais que quand le prix marché monte, ça monte en faisant la lettre M, non? Par exemple, ça, c'est la lettre M. Quand tu écris la lettre M, ça, tu écris la lettre M comme ça se ressemble, tu vois. Donc maintenant, quand le marché est loin ici en haut, comme ceci, quand les prix sont loin ici en haut, je vais dessiner ça en... Donne-moi une seconde. Je dessine ça en... Quand les prix sont loin ici en haut, je vais dessiner ça en vert, n'est-ce pas? Pendant que le marché monte comme ça, tu sais, le plus bas, le bas du V est ici, n'est-ce pas? La partie ici, ce sera les bougies rouges. On est d'accord. Ici, ce sont les bougies rouges. Ici, ce sont les bougies rouges. C'est la correction. On est dans un marché qui monte. Mais pendant la montée, si deux fois il y a une montée que ce sont seulement les bougies vertes, les bougies vertes qui montent comme ça, avec une petite bougie rouge ici. Après, c'est seulement les bougies vertes qui montent avec une autre petite bougie rouge ici. N'est-ce pas? Après, c'est encore une grosse bougie verte. Il y a deux fois, il y a les mouvements comme ça. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que ici, là, c'est le milieu de temps 4 heures. Nous sommes dans le milieu de temps 4 heures. La question qu'on se demande, c'est que maintenant que le marché est montant, si le marché commence à redescendre vers le bas comme ceci, à quel niveau est-ce que ça peut s'arrêter? Donc, le principe du pied de Luffy, c'est que du pied de Luffy MW, c'est que quand tu vois la dernière impulsion vers le haut comme ceci, qui dans, dans lequel on a cassé le V ici, dans lequel on a cassé le VRS, n'est-ce pas? On a cassé la résistance à gauche, n'est-ce pas? Donc, ce que je dois te dire, c'est que
Au minimum, quand le prix ici va redescendre vers le bas, quand le prix ici va redescendre vers le bas, ça va venir toucher le corps de la bougie rouge ici, minimum. Maintenant, il peut y arriver maintenant que le prix ici de monter encore un peu, après descendre. La deuxième fois, ça sera le prix va descendre et maintenant toucher le corps de la bougie, le haut du corps de la bougie ici. Tu vois? Et donc, tu peux savoir à peu près, quand tu vas vouloir dessiner l'origine comme ça, là, tu vas vouloir mettre l'origine en 4 heures. Tu peux savoir à, à peu près vers quel niveau tu peux viser l'origine en regardant les bougies ici. En regardant les bougies ici, regarde. Tu vas venir ici, tu vas faire. En regardant le pied de l'effet, il faut avoir le pied de l'effet en tête. Ici, là, c'est par exemple l'origine. Tu peux mettre d'abord l'origine jusqu'ici. Là, je dis au cas où Kijun est loin, au cas où Kijun est loin, loin en bas. Tu mets d'abord l'origine jusque-là, quand tu fais le cercle de l'origine, n'est-ce pas? L'étape de l'origine. Donc, le pied de l'effet, il va t'aider. Une autre chose, c'est que, je donne une fois les deux principes. Une autre chose, c'est que, deux fois le marché monte donc comme ceci. Et maintenant, ça fait un long pied comme ça, là, en vert. Et tu vas voir que le retracement, quand ça va retracer vers le bas, il y aura une bougie rouge ici avec la mèche. Deux fois le retracement, il va s'arrêter juste au niveau de la mèche. Et puis continuer vers le haut. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est que ça descend plutôt jusqu'à quelque part ici. Tu vas voir une bougie rouge au milieu des bougies vertes ici. Au niveau de la bougie rouge, là, ça ne vient pas chercher le bas, c'est après le marché monte. Donc, il faut prévoir que quand tu vas faire le, le- quand tu vas vouloir dessiner le cycle, tu vas regarder ces éléments-ci sur le prix à gauche. C'est très, très important. C'est très, très important pour toi de voir ça. Parce que quand on va utiliser le fractal, on va voir ça en journalier, on va aller en 4 heures. On va se rendre compte que, parce qu'on a vu ça en journalier, on peut pas à peu près voir si 4 heures, parce que deux fois 4 heures, la correction peut être deep disk ici jusqu'à SSB 4 heures, n'est-ce pas? Supposons que ça c'est SSB 4 heures. Si tu sais qu'en daily, la petite bougie rouge ici est loin ici en bas, tu peux donc viser le retracement jusqu'à ce niveau pour le daily. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que tu ne vois pas ce que je veux dire pour l'instant, mais on va passer aux exemples bientôt. Donc, la troisième remarque que je vais te faire, c'est que quand le marché monte comme ceci, que ça fait le long pied ici, peut-être que deux fois le pied là n'est pas forcément long. Maintenant, si le marché descend, et supposons qu'il y avait une bougie rouge ici, si le marché descend et ça passe en bas de la mèche du plus bas, là comme ceci, du V le plus bas, la mèche du V ici, d'ailleurs les bougies rouges descendent et ça descend en bas de ça. Il faut déjà prévoir que, là je suis en 4 heures, il faut déjà prévoir que ça, ce sera une correction qui va aller jusqu'à SSB. Et deuxième, ça c'est le premier scénario, une correction qui part jusqu'à SSB. Le premier scénario. Le deuxième scénario, quand ça casse le bas de la mèche, c'est que quand ça casse aussi le bas de la mèche, le bas du V ici, on peut déjà savoir que c'est le retournement. Que c'est le retournement. Et dans ce cas, on aura qu'à regarder en weekly le Tenkan V et le Tenkan Tab VS à gauche. Donc, voilà un peu en résumé d'abord ce que je vais parler du pied de l'effet. Allons dans la pratique.
Dans la pratique, on regarde ce qu'on a sur l'écran. Regarde par exemple ce qui se passe ici sur le USDJ Point. Je vais d'abord aller relever Ishimoku. Tu vois que le marché monte, non? Après, ça crée le V ici, puis ça crée le long pied ici. Je vais garder ça en noir. Regarde le long pied ici. Quand on était ici, comme ceci, on a le long pied ici, n'est-ce pas? Quand tu mets Ishimoku, quand les bougies étaient à ce niveau-ci, on savait que c'était le retournement. Hein. Tout le monde sait que c'est le retournement. Ici, on sait que c'est le retournement. Tu sais que c'est le retournement parce que Tenkan a déjà touché le VRS ici, là. En cas que c'est le retournement, quand tu pars en daily, tu sais que nous sommes ici, là en haut, dans le vide. Le vide, c'est déjà le retournement. Quand tu pars en weekly, tu vas remarquer que quoi? Quand tu prends la ligne horizontale, tu vas voir que Tenkan avait touché la résistance ici sur la bougie rouge ici. OK. On sait que c'est le retournement. Mais maintenant, ça peut retourner jusqu'à quel niveau? Ça peut descendre jusqu'à quel niveau? Comment tu peux voir ça avec lui? Comment tu peux voir ça avec en regardant les bougies? Normalement, ce que je dis toujours, c'est que quand tu sais que c'est le retournement, tu prends, tu mets comme ceci, tu dis que c'est l'origine. Tu prends l'ellipse, tu mets sur l'origine. Tu dis que c'est l'origine comme ceci. Tu vises, tu vises quoi là? Kijun, comme ceci là. Tu vois? Mais il y a une autre façon aussi de regarder ça. Même si tu sais que tu vas viser Kijun, il y a une autre façon de regarder jusqu'où le prix peut descendre. Le pied de Luffy, voici le pied de Luffy ici. Le pied de Luffy, c'est la dernière impulsion ici là, avant le retournement. C'est ça, c'est celui-ci. C'est ça le pied de Luffy. Ça, c'est le pied de Luffy, n'est-ce pas? MW. J'appelle MW parce qu'en montant, ça fait le M. Donc, du coup, ça, c'est le pied de Luffy. Sur le pied de Luffy, ce que je te disais, c'est que il faut regarder si au milieu du pied de Luffy, il y a une bougie rouge comme ça. Comme ça, les prix vont venir s'arrêter là, pendant la descente ici. Mais ici, là, il n'y avait aucune bougie rouge. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que on a cette montée-ci qui est comme ceci. On a ce long pied qui est le pied de Luffy. Mais il n'y a aucune bougie rouge sur tout le pied de Luffy. Il faut donc regarder à gauche du pied de Luffy, voir le VRS, la mèche la plus haute du VRS qui est ici, là, n'est-ce pas? Le, le, le marché peut venir s'arrêter à ce niveau. Et là, tu prévois déjà que pendant qu'on sera en train de descendre vers le bas, c'est comme ça que tu auras ton, ton premier point d'arrêt parce que le pied-ci était long sans bougie rouge. Donc, on va regarder à gauche s'il y a quelque chose là. Donc, deuxième scénario, ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, ça c'était le numéro 1. Numéro 1, tu regardes, voici le VS. Numéro 2, c'est que le bas du pied de Luffy, là, dans le bas du pied de Luffy, dans le creux qui a créé le mouvement du pied de Luffy, est aussi un point d'arrêt de la descente ici. Donc, il faut prévoir ça de cette façon. Donc, prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons un exemple. Prenons l'exemple ici. Prenons l'exemple ici. Quand tu regardes l'exemple ici, le marché monte ici. Ça descend là, ça monte là, ça descend là. Après, ça monte jusqu'ici. Donc, ça nous crée des, cette vague.
Donc, le dernier mouvement, c'est ça, le pied de la fille. Tout ça. Toutes les bougies vertes, c'est ça, le pied de la fille. Quand tu vois qu'il n'y a que des bougies vertes, tu peux déjà maintenant prévoir que quand il y aura le retournement là, je ne te dis pas de commencer à trader avec le prix, hein, non. Tu trades toujours avec Ishimoku et tu utilises la méthode du végétal Ishimoku Cycle. Mais je suis encore de te dire que quand tu vas voir qu'il y a le dernier pied de Luffy est si long comme ça là, tu peux être content que quand tu vas prendre le retracement ici, tu vas mettre ici origine, tu vas mettre ici retournement. Pourquoi tu mets ici origine et retournement? Tu connais déjà que ce sera comme ça que ça va se passer. Tu sais pourquoi? Comme je t'ai donné le principe ici, c'est que quand il n'y a pas de bougie rouge ici, au milieu du pied de l'EFI, le marché est obligé de revenir fermer tout le pied de l'EFI pendant la descente, de couvrir tout, jusqu'au bas, jusqu'au minimum d'abord jusqu'au niveau du VRS ici, minimum jusqu'au niveau du VRS ici, minimum là, d'abord, minimum là d'abord. Tu vois un peu, non? Minimum là, d'abord. Donc, quand le pied de l'EFI n'a aucune bougie rouge, tu regardes d'abord ici. La deuxième étape, ça sera le bas du pied de l'EFI. C'est là que le marché va venir descendre jusque-là. Tu vois un peu. Parfait. Je peux te prendre un autre exemple. Regarde l'exemple suivant. Parce que quand il n'y a pas de bougie rouge, ça ne va pas, ça va s'arrêter à la prochaine bougie verte. Donc, regarde par exemple le pied de l'œuf ici. Tout ça. Toute cette descente ici. Donc, quand tu vas dire que tu vas commencer à trader, le minimum, quand tu dis que tu vas, par exemple, créer la transition ici, parce que ça, c'était à peu près la transition. C'est vrai que c'était le début de la nouvelle tendance. Quand tu vas dire que tu, tu mets l'étape de la transition, tu sais à quel point, à peu près jusqu'où la transition peut s'arrêter en regardant la bougie ici. Parce que les prix faisaient le mouvement ici, n'est-ce pas? Tu vois un peu, non? Et la bougie verte qui était là, c'est celle-ci. Donc, les prix, quand ils vont retracer jusqu'à, d'abord minimum jusqu'au corps de la bougie verte ici. Là. Même si ça doit continuer vers le bas, le retracement, s'il va aller jusque-là. C'est comme ça que tu connais à peu près la distance. Tu vas juste pas commencer à dessiner que la transition sera comme ça. Tu vas pas mettre juste stupidement sur SSB comme ça là. Tu vas regarder ça et tu vas mettre le point le plus haut du cercle-ci au niveau de la bougie verte ici. C'est comme ça que tu réfléchis un peu. Tu vois un peu, non? OK. Bon. Euh, pre- Prenons un autre exemple. Prenons le pied de l'EFI. Allons un peu sur le Bitcoin. Voilà, restons sur le Bitcoin. Donc, regardez le pied de l'EFI ici. Le marché est vraiment descendu ici. Comment tu aurais pu savoir que le marché va monter jusque-là, quelque part jusque-là? Regarde, on avait cette descente ici, tac, tac, tac. Ça respectait le mouvement du MW normal, non, de l'action du prix normal. Tu avais ça normalement. Le pied de l'EFI est le dernier, toutes les bougies rouges ici. Ici, il n'y a que des bougies rouges. Donc, si tu es ici, si tu es à cette période-ci et que tu te demandes que, mais on a tous ces bougies rouges ici, il n'y a aucune bougie verte. Jusqu'où est-ce que si on retrace ici, on peut arriver? Le premier point que tu vas viser, c'est ici. C'est celui-ci. Comme il n'y a aucune bougie verte
durant la descente. Et si tu regardes à gauche du pied de l'EFI, la bougie verte que tu vois là, tu traces un trait comme ceci. Et c'est là-bas minimum d'abord que le prix doit arriver. Après, deuxième, deuxième étape, le prix arrive, fait souvent le numéro 1 et le numéro 2 ici. Ça vient chercher le, le sommet du pied de l'EFI. C'est ça que j'explique c'est ça que j'explique ici. Le principe du pied de l'EFI. Quand tu vas lire ça, bon, je ne vais pas lire ça ici, je t'explique d'abord. Je t'explique juste. Le principe du pied de l'EFI. Tu vois donc que tu peux faire quand tu vas faire ton analyse, tu vas pouvoir mettre, comme Kijun sera à peu près, quand la bougie est ici, Kijun est à peu près là. Tu peux d'abord mettre le, l'origine jusqu'ici. Après, tu vas te dire que bon, tu attends d'abord l'origine se passe. Après, tu vas dire que bon, puisque de toutes les façons, le prix s'il veut continuer de monter, qu'est-ce qui montre que le prix veut continuer de monter? Le prix veut continuer de monter en 4 heures parce que quand c'est ici, ça fait des sommets plus hauts que les précédents sommets, tu vois un peu. Tu sais que puisque le prix veut continuer de monter, ici, là, on a cassé ici, le prix veut continuer de monter vers le haut. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher le sommet du pied de l'EFI, ici. Donc, pour on appelle ça comment? Ah, ce sera le retournement. On peut aller chercher à peu près le sommet du pied de l'EFI. Donc, quand tu arrives ici au niveau de SSB, tu commences déjà à dire que bon, la nouvelle tendance peut monter jusque-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, euh, ça, c'est les cas où le pied de l'EFI n'a aucune bougie verte dedans. Bon, prenons maintenant l'autre cas. Prenons le cas qu'on a ici là maintenant. On était en pleine descente, on était en train de descendre, on faisait des mouvements logiques comme ça. On a fait le dernier pied ici. Maintenant, regarde le pied de l'œuf ici. Le pied de l'œuf ici a quelque chose au milieu. Je vais enlever le trait noir ici. Ça a quoi? Il y a les bougies rouges, mais ici là, il y a une bougie verte. Donc, la bougie verte ici, tu ne vas pas aller chercher le V ici, mais plutôt le numéro 1, que quand tu vas faire le retracement, c'est le bas, la mèche de la bougie verte ici, ce sera ton take profit. Donc, quand tu fais genre, le prix va retracer, ça va retracer jusqu'à la bougie ici comme ça. Tu fais juste comme ça. Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas le prix, quand tu ne connais pas le prix du futur, comme ceci, tu fais tu, tu, tu prends le moment de retournement jusque-là. Tu vois un peu. Numéro 1, minimum 1. Maintenant, puisque le pied de l'EFI prend la racine à partir d'ici, ça, c'est le point numéro 2 que le marché peut aller chercher. Donc, tu vas avoir ces deux niveaux-ci là. Donc, tout ça, ce sera toujours la correction. On sait que c'est la correction. Donc, tu prévois ce que, aussitôt que tu vois tes cannes inversées ici là, on peut aller chercher maintenant le deuxième, le sommet du pied de l'EFI à ce niveau, juste là en haut. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si on a un pied de l'EFI ici comme ça, que ce n'est que des bougies, ce n'est que des bougies rouges. Si au milieu du pied de l'EFI, il y a une bougie verte, quand le prix va retracer, la première étape où le prix va vouloir s'arrêter, c'est au niveau de la bougie verte là. Donc, tu peux littéralement tracer ton étape du végétal du cycle ici, comme ça, comme pour l'origine. Tu connais à peu près où ça va s'arrêter minimum. Après le deuxième, puisque le pied de l'œuf a un sommet, la deuxième étape, c'est que pendant que si ça arrive ici, après ça descend encore, mais ça ne casse pas le bas ici là. Après ça se met encore à remonter. Le prochain
niveau où ça va arriver, c'est au numéro 2, au sommet du pied de l'EFI. Ça, c'est que, et l'analyse que tu fais, si tu fais seulement ça dans une seule unité de temps, en 4 heures, là, nous sommes qu'en 4 heures, on n'est pas allé sur Delhi. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, prenons maintenant le cas-ci pour parler du retournement. Prenons le cas-ci maintenant pour parler du retournement. Tu vois qu'ici, on a quelque chose de clair là. On a le prix qui monte, qui crée des V de plus en plus haut et des V de plus en plus haut, n'est-ce pas? On a ça. On a le prix qui monte et qui crée des V de plus en plus haut. Et le dernier pied ici, c'est le pied de Luffy, n'est-ce pas? Donc, quand le prix descend dans le pied de Luffy là, les bougies sont normalement vertes, mais il y a une bougie rouge ici. Tu vois que quand le prix est descendu, ça s'est d'abord arrêté à ce niveau-ci. Donc, durant la descente, quand tu vas créer le, l'idée de l'origine, tu vas leur faire attention au fait qu'au niveau de la bougie rouge, si on va leur voir comment le prix se passe. Quand le prix arrive au niveau de la bougie rouge, là, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas forcément sortir totalement de ton trade parce que tu sais que c'est le retournement. Au niveau de la bougie rouge ici, ne te dis pas que le prix va remonter et continuer directement parce que nous sommes déjà sur un point de retournement fort, fort. Tu vois. Donc, tu vas regarder si Tenkan se penche ici, se penche vers le bas ici en 4 heures. Si Tenkan se penche vers le bas ici en 4 heures, tu vises maintenant le creux du pied de l'EFI ici. C'est le penchement de Tenkan ici en 4 heures qui te fait viser le creux du pied de l'EFI ici. C'est là maintenant que tu sais que bon, on va vraiment arriver. Donc, il faut regarder ici ce qui va se passer. Si Tenkan s'incline ici vers le bas, c'est là que tu sais que oui, on va vraiment partir vers le bas. Maintenant, il y a un autre truc qui se passe aussi. Comment tu sais que c'est le retournement total? C'est parce que le numéro 2, si les bougies ne se sont pas arrêtées en haut de ça, ça a littéralement cassé ça vers le bas. Et tu vois que ça a recréé une nouvelle tendance vers le bas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ton. Comment tu sais que le marché va se retourner? Parce que ici, à ce niveau-ci, même en weekly, tu savais que c'était le retournement. C'était le sommet du marché à ce niveau, même en daily. C'était le sommet. Quand tu regardes le Tenkan Daily, le Tenkan de Daily a touché le VRSC. Donc, le marché devait se retourner là. Donc, quand tu sais que c'est ça qui se passe, tu, tu fais la descente. Tu fais la descente. Tu sais que ça sera annulé. Maintenant, parlons des fractales. Parlons des fractales. Restons toujours au niveau ci. Parlons de la fractalité des marchés. Parlons de la fractalité du pied de l'EFI. Donc, c'est-à-dire que, puisque nous sommes des génies de la géométrie fractale, parlons donc des fractales du pied de l'EFI. Venons donc en daily. Tu vas donc voir qu'en daily, on a tout le long pied ici, plein de bougies vertes. Et il n'y a que deux bougies rouges ici, en daily. Tu vois un peu, non? Quand tu as ça en daily, quand tu as le pied de Luffy en daily comme ça, là, quand tu sais que c'est le retournement, parce que Tenkan est venu déjà taper la résistance ici en haut, donc ça c'est le retournement. Tu te dis quoi en daily? Que le prix va descendre minimum jusque, oui, il y a d'abord minimum jusqu'au VRSI. Ça c'est le numéro un minimum. Mais numéro 2 maintenant, dans le pied de Luffy, il y a la bougie ici. Tu vas aller en 4 heures et regarder
quand on arrive au numéro 1, est-ce qu'il y a encore la force pour descendre? Quand on arrive au numéro 1, si tu vois que le Tenkan de Delhi se penche vers le bas. Et numéro 3, ça sera le creux du pied de l'effet sur la bougie rouge ici. Donc, le retournement, si tu regardes les points, c'est un peu comme les points de contrôle. C'est un peu que quand tu voyages avec la voiture, il y a les postes de police ici là qui font les points de contrôle pour regarder ceux qui ont les cartes d'identité, non? La sécurité pour le laisser passer. Est-ce qu'il y aura un laisser passer là, à ce niveau? Donc, tu descends en 4 heures. Tu as ces niveaux-là. En 4 heures, pendant la descente ici, tout ça, c'est le pied de l'effet. Pendant la descente ici, tu vas remarquer qu'en 4 heures, tu vas voir qu'il y a on appelle ça quoi? Les serpents en fusion d'Ishimoku. Donc, pendant la phase de, là, c'était quoi? L'origine, le retournement. Il n'y a presque aucune transition ici, là. La transition est presque inexistante. Et il y a la fusion du Shimoku, n'est-ce pas? Il y a la fusion du Shimoku. C'est là que tu sais que le numéro 1 du DL ici, du pied de Luffy, le premier checkpoint du numéro 1 ici, là, LDA va être traversé. Mais tu as d'abord visé ça en numéro 1. Maintenant, le numéro 2, est-ce que ça va être traversé? Tu vois qu'il y a encore la fusion, ça va être traversé. Maintenant, il y a le numéro 3. Tu vois un peu, non? C'est comme ça que tu sais qu'en Delhi, voilà les étapes, voilà comment tu peux prévoir manger une descente du, avec le végétal Ishimoku cycle. Tu vois un peu, non? Tu peux manger toute la descente ici avec le végétal Ishimoku cycle. Bon, c'est comme ça, c'est un peu ça les fractales. Tout ça, c'était un pied de Luffy en Delhi. Maintenant, il y a les parties dans les pieds de Luffy là qu'il faut regarder. Euh, c'est ça, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre sur la correction. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Sur le retournement, la correction, j'appelle le correction retournement. Jusqu'où est-ce que ça peut aller? Jusqu'où est-ce que ça peut aller? Tu utilises le pied de Luffy pour prendre tes décisions. Jusqu'où ça peut aller? Euh, Prenons un peu les cas où le pied de Luffy ici. Bon, je pense que c'est, je ne sais pas quel cas je vais encore prendre. Même en daily ici, même en daily ici, tu vas voir qu'en daily ici, tout le long pied ici, tout le long pied ici, c'est le pied de Luffy. Non? Voici donc le pied de Luffy. Et ici, on a quoi? Une bougie verte. Après, ici, on a aussi une autre bougie verte. Donc, ce sont deux niveaux que tu mets comme ça. Tu sais qu'ici, là, on a encore de faire le retournement. Minimum d'abord, le prix va venir jusqu'au corps de la bougie ici. Donc, quand tu es en daily et que tu veux faire le retournement comme ça, là, tu sais que à cause de la bougie verte ici, minimum, le prix va monter jusqu'à la minimum d'abord. Après, maintenant, s'il faut que ça monte ici, numéro 2, c'est, on verra comment le mouvement du prix se passe. Donc, c'est comme ça que tu peux donc prévoir toute une montée avec le fractal. Donc, on a ici le daily. Et maintenant, à l'intérieur, tu vas voir que le 4 heures est à l'intérieur. C'est maintenant comme ça que tu peux prévoir que là, le retournement sera très long jusqu'à ce niveau-là. Tu vois un peu par rapport au pied de l'effet. euh,
Même en weekly, ça se passe même en weekly. Regarde par exemple sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on avait tout le long pied de l'œuf ici. Tout le long pied de l'œuf ici. Le retracement, quand il y a le retracement, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la petite bougie rouge ici. C'est là-bas que tu vises le retracement. Ce sera minimum là-bas que le marché va reprendre. Minimum d'abord là-bas. Maintenant, on a l'autre pied de l'œuf ici. On a l'autre pied de l'œuf ici. En weekly. Tout le pied de l'œuf ici. En weekly. Quand tu regardes ça, tu vas voir qu'il y a une bougie rouge à ce niveau-ci. Il y a une deuxième bougie rouge à ce niveau-ci. Mais également, quelque part ici, il y a le VRS, la mèche du VRS. Donc, je vais prendre une droite comme ceci. Donc, quand tu regardes ça, quand il y aura le retournement à partir d'ici en weekly, le corps de la bougie, c'est minimum. Numéro 1, le checkpoint numéro 1. Numéro 2, ça sera la mèche. Quand il y aura la descente, numéro 3, la descente va arriver jusqu'ici. Numéro 3. Après, maintenant, si ça part en bas de ça, en bas du numéro 3, si c'est là le marché est en train de tomber, ça se retourne. C'est pour ça que quand tu pars en daily, au numéro 1, à ce niveau-ci, tu as vu ce qui s'est passé. C'était c'est maintenant que quand tu vois la correction en daily, c'est une correction qui s'est arrêtée là, sur SSA au numéro 1. Ça s'est arrêté au niveau du numéro 1 de weekly, du semaine. Tu vois un peu. Regarde par exemple, si on prend un rectangle, si on prend tout le corps de la bougie, tu vois un peu. Si on prend tout le corps de la bougie, la mèche haute, la mèche basse. Ça, c'était le premier arrêt du pied de l'EFI en daily. Donc, en daily, comme weekly, c'est une grosse unité de temps. Quand le prix se retourne, dis-toi d'abord que ça se retourne, ça va s'arrêter d'abord au numéro 1. Dis-toi d'abord ça. Continue juste de faire tes trades avec le numéro 1. Tu achètes, tu supposes que c'est la correction, s'arrête là, après on va continuer vers le haut. Jusqu'à ce que tu as la preuve que la nouvelle tendance de daily se produit comme ça. Quand la nouvelle tendance de daily se produit comme ça maintenant, ici, c'est là que tu vises maintenant le numéro 2 du pied de l'EFI. Tu vises ça, que voici là où on va voir comment ça se retourne. Et ça se retourne toujours là. C'est comme ça que le pied de l'EFI fonctionne. Ça se retourne toujours là. Regarde par exemple, regarde un retournement par exemple. Regarde par exemple le pied de l'EFI ici. Le pied de l'EFI ici, avec la bougie verte, avait 7 bougies rouges, n'est-ce pas? Et 7 bougies rouges au milieu. Et le bas ici. Donc, on a le bas, c'est le numéro 3. 1, 2, 3. Quand on est venu casser le numéro 3, on est descendu. Tu vois, c'est là que tu sais que le prix est encore de se retourner vers le bas. Maintenant, le truc qui se passe, c'est que le truc qui se passe, c'est que voici un nouveau pied de l'EFI, non? En weekly sur le Bitcoin. Quand le prix s'y remonte, on a d'abord le premier point d'attente, c'est à ce niveau. Hein. Quand le prix va remonter, c'est ici que on prend d'abord minimum. Ça remonte. On va d'abord voir
ce que ça va faire ici, minimum, si ça va continuer de redescendre. Là, la montée. Pendant que ça monte là, les prix remontent. Tu vois un peu. On va voir ce que ça fait à ce niveau. Si ça redescend le prix ou pas. Donc, c'est comme ça que tu connais. Parce que là, nous sommes déjà en transition ici sur le Bitcoin. Là, nous sommes en transition. Là, nous sommes en transition parce que là, on avait ici l'origine, ici le reversal. Depuis qu'on a touché SSB 8 ici, nous sommes en transition. Donc, la transition aussi, tu peux viser exactement le niveau du bas de la mèche. Ah, pardon, je parle de quel niveau? La mèche verte, pardon, la mèche verte. C'est par exemple ça qui s'était passé ici la dernière fois. On avait tout un retournement, on avait tout le long pied de l'œuf ici. Mais le minimum que le prix était venu retourner, c'est celui-ci. Donc, quand tu fais, si on suppose ça, c'est la correction, quand on va remonter minimum jusque-là. C'est à partir d'ici là que tu vas commencer à te demander si c'est que le Bitcoin continue de chuter ou bien on remonte. Mais tu sais que Tenkan sera incliné vers le haut. Tu sais que ici, là, Tenkan est incliné vers le haut. Donc, tu sais que Tenkan est incliné vers le haut. Donc, quand les prix descendent là, dès que le prix touche encore Tenkan, on continue vers le haut. C'est un peu ça, un peu le principe derrière le pied de l'œuf. Regarde par exemple le long pied de l'œuf. Prenons par exemple le long pied de l'œuf. Dans le long pied de l'œuf, n'est-ce pas? On avait la bougie verte ici. On avait euh, le V ici. Donc, ça, c'est un 2. Et on a le sommet du pied de l'œuf, 3. Donc, minimum d'abord la bougie, le retracement. Après tout le bas, le retracement est venu faire jusqu'ici. Voilà, n'est-ce pas? Après, la deuxième étape, c'est que, arrivé au niveau de la deuxième étape, est-ce qu'on va traverser? On traverse. Maintenant, si le sommet du pied de l'œuf est coupé, comme c'est que ça a été coupé, on est d'abord arrivé au sommet du pied de l'œuf, on n'a pas voulu traverser, après on a traversé. Si c'est maintenant traversé vers le haut, c'est là que tu sais que le Bitcoin va monter, mais terriblement vers le haut. Après, maintenant, tu remarques que ici, on a eu le pied de l'œuf, on a vu ça tout à l'heure. Il y avait deux bougies rouges. On est venu chercher la deuxième. Quand on est arrivé sur la deuxième, si on a continué une fois vers le haut. Pareil pour celui-ci. Donc, les pieds de l'EFI là fonctionnent comme ça. Donc, maintenant, il y a quelque chose sur le pied de l'EFI. La dernière étape que tu dois comprendre sur le pied de l'EFI, c'est que quand on a par exemple un pied de l'EFI comme ça, là, et qu'il n'y a aucune bougie rouge, n'est-ce pas, au niveau du pied de l'EFI qui monte, tu regardes à gauche, la mèche est ici, sur le même sommet. Ce n'est pas logique d'attendre un retournement quelque part. C'est-à-dire que voici la mèche ici, tu vas avoir un petit retournement après ça monte. Non. Dès que le prix retourne vers le bas, s'il n'y a aucune bougie rouge là, qui cale là, et que le prix a déjà touché une ligne Ishimoku, alors le mouvement va continuer vers le haut. C'est là que tu connais que le mouvement continue vers le haut, par rapport au pied de l'effet. OK. Donc, maintenant, parlons de parlons du parlons principe d'annulation de la push train.
Parlons d'abord du principe d'annulation de la push, parlons de la push trend. Ça, c'est très, très important. Regarde par exemple en 4 heures ici sur le Bitcoin. Regarde la descente ici. Ici, on avait l'origine, n'est-ce pas? Après, ici, on avait le retournement. Après, on a eu à peu près une espèce de transition ici. Après, ici, on avait la nouvelle tendance qui est venue finir à ce niveau-ci. Puis là, on a eu la correction. Et ici, on a la push trend. Intéressons-nous à la push trend, à la poussée ici. Intéressons-nous à la poussée ici. Regarde, la poussée ici a été annulée. Qu'est-ce qui annule la poussée? Il faut d'abord comprendre ce qui annule la poussée. Si, par exemple, la correction se passe, Tenkan monte un peu en haut Tenkan monte en haut de Kijun. Ça, c'est la correction. Après, tu vois Tenkan descendre en bas, tu es content que non. Maintenant, on fait la tendance au poussée, le prix va continuer de descendre vers le bas. Si tu étais en position, tu es entré, tu as vendu, ton entrée était ici. Et que tu vois Tenkan s'incliner, rien que la première inclinaison, c'est vers le haut. Tu as deux alternatives. Mets le break-even ou alors sors du trade. Parce que la tendance, la push trend, le principe de la push trend, c'est que Tenkan ne doit jamais, au grand jamais, s'incliner un peu comme ça là. Si Tenkan fait une petite inclinaison comme ça, inversement à la direction où la push trend doit se passer, c'est que la push trend là est en train d'être annulée. La push trend, c'est que Tenkan descend seulement, il fait que les inclinations vers le bas. Sinon, là, la push trend ne va pas, ne prend pas. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que prenons la push trend qui est en train de se passer sur le daily de l'USD JPY là maintenant. Voici tout le mouvement ici. Hein. On avait la correction ici, on avait la première push trend. Tu vois, on avait la première push trend. Bon, ici. Le deuxième cas, c'est que pendant la push trend ici, ici là, c'était la correction, n'est-ce pas? Je ne vais pas dessiner la correction, on connaît. Ici là, c'était la correction. Mais la push trend est d'abord partie en haut. Tu vas voir que ici, Tenkan va vers le haut. Mais après, quelque part, vers ce niveau-ci, on a eu ticket cross vers le bas. Et la bougie qui a fait ticket cross vers le bas, c'est à peu près cette bougie-ci ou cette bougie-ci. Tu vois un peu. Dès que tu vois le ticket cross là, c'est infime. Mais si tu étais toujours en train d'acheter là, c'est-à-dire que si tu as acheté, si tu avais un achat depuis ici et que tu as dit que oh, je prends la push trend, tu es content, pardon, mais en break-even, sors même du trade. Parce que c'est un signal que quoi? Le marché ne monte plus. Pourquoi? Quand tu prends en weekly, qu'est-ce que tu vas voir? Quand tu prends en weekly, qu'est-ce que tu vas voir? Nous sommes littéralement ici en weekly, en pleine transition. La transition suppose qu'il y aura des retournements. Nous sommes en pleine transition en weekly. Quand tu regardes le weekly, ici, on avait l'origine. Là, on a eu le retournement. Et ici, à partir d'ici, tout ça, on n'a même pas encore la nouvelle tendance en weekly. On est en pleine transition. Et il faut comprendre un truc. On est en pleine transition. Et dans la transition, tu remarques que le Tenkan weekly ici est venu toucher
le VRS, le V de la résistance qui est ici à droite. Donc, ça te crée des retournements ici. Nous sommes en pleine zone où il ne faut pas aller là-bas avec l'état d'esprit que je vais seulement prendre les enfants qui vont partir jusqu'au ciel, jusqu'aux états, aller chercher les anges. Non. Il faut rester conscient que il y a ce qu'on appelle le Tenkan tape, la résistance qui est ici à gauche. C'est ça qui fait en sorte que la push-train ne marche pas. C'est ça qui fait en sorte que la push-train ne marche pas. Parce que nous sommes en pleine transition. Et en pleine transition, le prix ne va pas te faire... regarde, en pleine transition, quand, surtout vers la fin de la transition, le prix va te faire beaucoup de retracements. C'est vrai que quand tu pars en 4 heures, tu vas avoir des longs mouvements, des longs mouvements. Mais, mais puisque tu connais ça, tu vas savoir ce que le marché est en train de baisser. Mince, ok. Bon, je sais que toi aussi tu es fatigué par regarder la vidéo, mais on continue. Je te contamine la fatigue, mais c'est pour une bonne cause. Euh, euh, on dit souvent qu'il faut former sans, sans bailler, sans jouer le fatigué. Pour faire la formation, il faut que la vidéo soit propre. Moi, je suis là pour, je suis là pour te montrer le VIC. Voilà pour les histoires de machin. Tu prends le café, tu prends une tasse de thé, ou bien tu dors bien, tu revois la vidéo. La foutre des principes de comment on fait une vidéo de formation. Ce que je donne ici n'est pas assez. C'est géométriquement dignos. Bon, ok, continuons. Qu'est-ce que je suis encore raconter? Ok. Donc, il ne faut pas toujours trop avoir l'espoir. Il ne faut pas toujours trop avoir l'espoir. C'est ça qui annule c'est ça qui annule la push-train. Il ne faut pas trop avoir l'espoir, machin, truc. Faut pas avoir l'espoir. Le Tenkan tape le VRS à gauche. C'est ça qui annule la push-train. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Bon, je pense que j'ai balayé push-train correction. Ceci, ce qui est ici, là, je vous ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc, ici, on va parler de... Ici, je disais quoi là? Principe de l'origine avec le Tenkan system. C'est simple. Tenkan... Ah, ça, c'est le fil dont je parlais. Ah, ok. Ça, c'est le fil dont je parlais aussi. Donc, regarde par exemple ce qui se passe ici. Regarde ce qui se passe ici. On a ici en weekly le Tenkan, c'est qui était dans cette zone de la mèche rouge ici. Donc, le VRS. Donc, le Tenkan Weekly a donné le signal depuis ici la semaine passée. La descente du retournement du prix. Donc, qu'est-ce que j'essaie de monter? OK, voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, quand tu vois que ça sur le Tenkan Weekly et que tu arrives ici, tu vois en daily, on a, regarde tout ça, ça c'est un pied de levier, non? Long, comme ceci. Mais au niveau du pied de levier, si tu es où? Tu as cette bougie. Le prix va venir toucher le corps de la bougie en daily ici. Ici, là. Voici où tu vas. Donc, quand tu sais que c'est le retournement,
quand tu vois que ticket cross, le push est annulé, tu sais que c'est le retournement. Tu prends déjà ta vente, tu vises le corps de la bougie rouge sur le pied de Luffy, comme ceci. Donc, quand tu pars en 4 heures pour vendre, par exemple, c'est à ce niveau-ci que tu vends. Donc, tu peux déjà littéralement dessiner les étapes que voici l'origine, voici le retournement en 4 heures, que ça va venir toucher SSB. Donc, le VIC que je t'ai montré, le cycle là que je te montre, utilise cette logique du pied de Luffy aussi pour essayer de voir à peu près jusqu'à quel niveau on peut arriver. Parce que ça, c'est un retournement. Hein. Ça, c'est pas, tu ne devrais pas considérer ça trop comme une nouvelle tendance. On utilise le time frame skipping le saut d'unité de temps par 2 pour comprendre est-ce que le marché se retourne maintenant, est-ce que le marché monte. Donc, ça, c'est le numéro 1 où ça s'arrête. Maintenant, le numéro 2, c'est le bas du pied de Luffy. Donc, ça, on avait 1. Le 2, c'est ici. 2. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici, en daily. En daily, est-ce qu'on va voir encore? On voit déjà ce qui se passe là en daily. En daily, on a déjà une correction, n'est-ce pas? On a déjà une correction. Tenkan est parti en bas. Donc, est-ce qu'on peut aller toucher le numéro 2 ici, le bas du pied de Luffy? Là, ce qui va nous dire ça, ce sera 4 heures et 1 heure. On va voir le comportement sur la zone numéro 1 ici. On va voir le comportement d'Ishimoku. Est-ce que tu vas me donner les fusions? Pour l'instant, Ishimoku ne donne que les choses qui descendent. Donc, pour l'instant, on a le potentiel d'aller prendre le numéro 2 ici. Pourquoi? On a le potentiel d'aller prendre le numéro 2 ici. Pourquoi? Parce que en 4 heures, on est en train de descendre avec une logique de MW. Une logique de MW du prix. Ça fait des W logiques. Le creux-ci, a été cassé par la bougie-ci. Le bas-ci a été cassé par la mèche de la bougie-ci. Donc, par conséquent, on peut descendre encore jusque-là. C'est comme ça que tu réfléchis donc. Tu te dis donc, oh, on peut donc descendre jusque-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, j'ai mon retournement. Là, j'ai mon, là, j'ai mon origine. Là, j'ai mon retournement. Là, actuellement, je suis en pleine transition jusqu'à ce que Kijun sorte de SSA, de SSB. Et puis, je vise le minimum jusqu'ici. Parce que nous sommes encore logiques par rapport à Daily. Et le Daily est en correction des tickets. Et en correction, et en ticket correction, et en correction. On a le double rail. On est ici en weekly, en pleine correction aussi. On a sur le point de créer une nouvelle tendance de Daily. Donc, on a cette logique-là, tu vois. On a cette logique-là où voilà comment est-ce que tu fais pour dessiner le, le végétal Ishimoku dans le bon sens. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ce n'est pas, ce n'est pas genre, tu commences à tutuber. Ici, par rapport à Delhi, quand tu regardes à Delhi, en regardant rien que ça, tu sais déjà que ça, c'est un Delhi, une correction Delhi. Maintenant, on a touché Kujun en Delhi. On est en pleine, on était, ça c'était l'origine. Maintenant, on est en plein le retournement. On est en plein retournement. Le retournement va s'arrêter quand on va toucher le Tenkan. Pour l'instant, on n'a pas encore touché le Tenkan Weekly. Donc, quand la bougie va toucher
le Tenkan Weekly, si on prend ça comme retournement, c'est-à-dire que si on prend ça comme une espèce de correction, on prend ça comme correction, c'est quelque part ici là qu'on peut toucher le Tenkan Weekly. Donc, tu as ça comme ceci, comme correction. Tout ça, c'est la correction en correction. Nous sommes en pleine correction en daily. Donc, voilà comment tu dessines le VIC. Utilise le pied de Luffy. Très important, le pied de Luffy. Utilise le pied de Luffy. Utilise. Donc, je ne sais pas ce que je dois encore te montrer là. Là, on a fait l'exemple sur le quoi j'ai tout ça. Regardons ici. Prenons le cas d'ici. Ici en weekly, prenons le cas d'ici en weekly. Ici en weekly, voici tout le pied de Luffy qu'on a. Sur l'or, nous sommes sur l'or maintenant. Si les bougies doivent descendre, le premier niveau est à ce niveau, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est sur le corps de la bougie. Si le troisième, c'est ici. Bon, ce sera difficile parce que là, on ne fait que monter. Donc, prenons le premier niveau et le deuxième niveau comme point de retournement. Est-ce que, maintenant, on se pose la question, est-ce que Tenkan a tapé déjà la résistance à gauche? Voici une résistance à gauche ici. Est-ce que Tenkan a tapé? Tenkan ne touche pas encore. Donc, on n'est pas prêt, on n'est pas sur le point sur l'or. Tenkan ne touche pas encore la mèche de la bougie rouge ici, comme résistance. Donc, on n'est pas encore sur le point en semaine sur l'ordre de faire un retournement. Le marché continue toujours de monter. Donc, ce qu'on va voir, c'est quoi? Ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est que si retournement il y a un daily là maintenant, voici par exemple le pied de Luffy de daily. Je vais garder ça tout fait comme ça, mais tu as déjà compris. Voici tout le pied de Luffy en daily. La bougie la plus proche c'est celle-ci. Et Tenkan est même déjà passé au-dessus de ça, est entré dedans. Et c'est ça qui fait Tenkan est déjà dans le VRS, c'est ça qui fait la bougie rouge ici, parce qu'en daily, on est dans une espèce de petit retournement. Donc, on vise au moins un retournement en daily sur ce niveau-ci. Un petit retracement. Hein. C'est ça qui fait les bougies rouges là et tout, et tout, et tout. Donc, maintenant, regarde ce qui se passe. On n'est pas prêt de se retourner. Le marché n'est pas prêt de se retourner en weekly. Donc, on ne peut pas espérer que le marché se retourne. Non, non, non. On ne peut pas espérer que le marché se retourne. Ce qu'on voit maintenant en 4 heures, on a tout le pied de l'officier en 4 heures. Et la première bougie rouge ici, c'est la bougie où le prix doit venir s'arrêter en cas de retournement. Mais on n'est pas encore là en cas de retournement. Donc, tu vois que comme on n'est pas en cas de retournement en weekly, ce qui se passe donc, c'est que le prix a fait un MW logique ici où ça a cassé, ça a créé un nouveau V-breaker ici. Tu vois, ça c'est le VRS. Ça a créé un V-breaker en haut ici. Donc, maximum, le stop loss maximum de... Ici, là, on continue d'acheter l'or. Voici le maximum.
Voici le maximum de... Voici le maximum, là où il y a le stop loss maximum, ici. C'est ici là où il y a le stop loss maximum. Ici là, c'est là où il y a le S7 en cas creux. Donc, on ne doit pas espérer que le prix revienne sur le niveau bleu ici en cas creux. Parce que ça a créé quelque chose de logique là. On va continuer juste d'acheter. Donc, quand tu pars en 15 minutes là, c'est pour ça que tu vas voir qu'en 15 minutes, le marché est en train de monter. Tu as tout fait. Tu as bien laid, bien sale. Mais tu as compris, je vais enlever tout ça. On a créé une nouvelle mèche logique qui casse le VRS ici. Donc, ça veut dire que le stop loss maximum est ici en bas. Donc, en 15 minutes, quand tu vas voir un retournement comme ça, un Tenkan qui se monte vers le haut, c'est que c'est l'achat. C'est pour ça qu'en une heure là maintenant, tu vois ce qui se passe ici en une heure. Fusion verticale inclinée des serpents. Pardon, le serpent skinny incliné vers le haut. Pas la fusion, c'est en serpent. Donc, tout ce qu'on attend en une heure là maintenant, c'est Tenkan qui monte comme ça. Donc, Tenkan inversé. Ça, c'est une correction. C'est là que tu sais qu'en une heure, c'est une correction ici. Tu vois. Tu sais que le stop loss, ton stop loss maximum, 4 heures, c'est là. Quand tu regardes même à une heure, quand tu vois le 1 heure ici, tu as vu, on a le pied de l'œuf ici. On avait atteint ce niveau-ci, puis on a atteint le numéro 2. Mais il y a une logique que on ne peut pas venir chercher ça. Ça, c'est une correction. Le marché doit monter. Tu vois un peu, non? On est descendu proche du bas du pied de l'œuf jusqu'ici. On a touché SSA. Du seul fait qu'on a touché SSA déjà là, si tu partais même en 5 minutes, tu pourrais déjà entrer. Parce que en 4 heures, le maximum, c'est ici. Tout ce qui va se... Si tu es en 5 minutes, à chaque fois qu'on va se pencher ici en 5 minutes vers le haut, toute inclinaison de Tenkan vers le haut, ici en 5 minutes, avant la ligne rouge ici, ce sont des achats. Parce que on a déjà cassé, on a déjà en 4 heures, donc ça, on a déjà en 4 heures, donc on a déjà en 4 heures, on avait ça comme ça en 4 heures. Quand on casse un nouveau sommet, le prix ne peut pas descendre et venir plus bas que ça. Surtout qu'en weekly, on n'a pas, on ne peut pas venir plus bas que ça en 4 heures. Parce qu'en weekly, on n'est même pas sur un moment de vente quelconque. En weekly, on n'est pas sur. Il n'y a pas le Tenkan tape le VRS à gauche. Donc, le prix, s'il continue de monter. C'est comme ça que tu comprends comment trader le VIC, comment tracer le VIC, le Vegetation Mokusai. OK. Avec ça, tu peux dessiner les étapes du Vegetation Mokusai dans le bon sens. Avec le pied de l'œuf. Donc, on verra donc la dernière étape de la puissance, les pouvoirs de végétal dans la prochaine vidéo.